Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Est-ce que... Non. Il se peut que mon rouge à lèvres migre dans mes dents. C'est normal. Il est beaucoup trop glossy par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Je n'ai pas le contrôle sur lui, ok? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de favoris et j'ai décidé de changer un petit peu la formule de mes favoris. En fait, c'est comme mon haul update du mois dernier, mais tous les produits qui ont été des coups de foudre instantanés. C'est-à-dire des produits que j'ai mis sur moi et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle à quelqu'un. Alors j'ai aussi une pile de produits mauvais, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vais la mettre en barre d'infos, c'est les produits décevants de janvier-février, parce que février j'étais pas là beaucoup, donc janvier-février, ça c'est dans la barre d'infos. Et j'ai aussi des produits comme, mais ils font pas partie de ce tas, parce que il y a des produits qui sont, ça va quoi, ça va. Mais ils ont rien de spécial, ils sont pas mauvais mais c'est pas des coups de foudre. Là c'est favoris coups de foudre des choses que j'ai achetées précédemment et que j'ai essayé les 2 mois derniers, ok. Après ça il y aura une vidéo favoris produits sous-estimés que j'ai essayé durant le mois dernier, qu'on a oublié, qu'on doit ressortir. Donc j'essaye de faire comme 2 favoris différents avec 2 titres différents, tu vois un petit peu le... Mais si ça vous plaît comme formule et que vous préférez ça comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça le meilleur reste au meilleur et vous avez la liste des choses que je vous recommande et le pire des choses que vous pouvez oublier que je vous recommande pas du tout. Après c'est propre à chacun bien sûr, on n'a pas tous les mêmes expériences avec tout, mais voilà. Donc j'ai un petit pot là comme ça, un petit pot quand même assez grand, et je vais commencer, c'est dans un désordre complet, donc je commence par ceci. Alors ça je l'ai pas, il y a je pense 2 produits que j'ai pas appliqués en vidéo mais que j'ai appliqué à part, dont ce Magical Holiday Duo de la marque Kiko. J'avais peur que cette couleur là soit beaucoup trop foncée pour moi et beaucoup trop rose, et en fait non, c'est un super joli rose gold et sur le visage c'est magnifique, ainsi que le blush. Je pensais qu'il allait être trop rose et en fait c'est un rose assez chaud. Et j'aime beaucoup ce duo, il est magnifique, lumineux et c'est un crème pas trop gras non plus et vraiment je vous le recommande. J'aime le packaging, je sais que c'est la collection de Noël dernier, mais je l'ai trouvé en février, donc peut-être que vous pouvez toujours le trouver encore à moins cher que au prix régulier. Donc je vous conseille ce duo là, c'est le 01 Winter Rose. J'ai testé ce eyeliner et ça fait longtemps que j'avais pas été bluffée par un eyeliner, c'est-à-dire que je l'ai mis, déjà il est noir, bien mat, il est pas cher et il ne s'enlève pas. J'ai essayé avec de l'huile, j'ai essayé avec plein, ça ne bouge pas de la journée, même au démaquillage, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais si vous aimez votre eyeliner noir et que vous voulez qu'il tienne toute la journée, je vous conseille celui-ci de Maybelline. Alors ça c'est la marque qui me l'avait envoyé, je l'ai réessayé plusieurs fois et je l'aime vraiment beaucoup, c'est un gros coup de cœur. C'est le Brush Tip Liner Hyper Easy et c'est un liner avec un pinceau qui ressemble à celui de Kat Von D, un petit peu le même principe. Vous le secouez et vous l'appliquez, c'est facile à appliquer, ça fait pas de... Jusqu'à maintenant ça fait pas comment dire, de pointillés ou quoi, ça glisse vraiment bien, c'est vraiment facile à utiliser. Après, bon, j'ai pas tellement de mal à faire des eyeliners, ok? Pour moi c'est quelque chose qui est assez... pas trop prise de tête, peu importe le médium, mais franchement, il faut que vous l'essayiez. Je l'ai recommandé à ma collègue et amie Estelle qui met du eyeliner noir tous les jours et qui en avait marre de mettre son Trooper. J'ai hâte qu'elle essaye et qu'elle me donne des nouvelles parce que franchement il est génial. Et ça coûte bien moins cher que celui de KVD Beauty. KVD Vegan Beauty. J'arriverai jamais à dire ce nom. J'ai essayé... Alors je suis un peu déçue que cette collection soit déjà partie, je comprends pas pourquoi. C'est Colourpop et Becky G, c'est la collection Hola Chola et tous les liquid lip de cette collection sont magnifiques. Et celui-ci qui s'appelle Muñeca, c'est le nude parfait mat pour moi, il est juste de toute beauté. J'aimerais qu'il revienne, s'il revient de toute façon je vous ferai un petit post sur le groupe Riette et Make-up. C'est là où je peux faire le post le plus rapidement possible et on peut communiquer tous ensemble. Si vous ne faites pas partie de ce groupe, c'est gratuit, c'est sur Facebook.
il y a un mot de passe et tout est dans la barre d'infos. Si vous ne mettez pas le mot de passe, je ne peux pas savoir que vous venez de ma chaîne et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent spammer le groupe. C'est pour ça que si vous ne mettez pas le mot de passe, je ne peux pas vous faire rentrer. Mais il est dans la barre d'infos avec le lien et tout, donc rejoignez-nous. Mais quand ça va revenir, et si ça revient, j'ai bon espoir que ça revienne, c'est vraiment parti trop vite cette collection là. Je vous tiendrai au courant parce que cette couleur là est une beauté. Et il y en avait une autre, mais je vous la montrerai tout à l'heure du coup. Ah non, si, non, ok. Next, un produit à 1$ à vous montrer. Alors là, c'est toute une gamme de produits. C'est les Glitter Powder, comment ça s'appelle? Crystal Powder de la marque AOA. Alors ce sont des petites paillettes comme ça pour le visage. Moi je l'ai mis sur les yeux parce qu'elles sont vraiment très très fines. Il y en a tout plein dans les boîtes et ça coûte, je pense la boîte de 10 ou 12 coûte 10$, un truc comme ça. Je sais plus s'ils sont vendus à l'unité, mais je vous recommande vraiment ces glitters là. Ils sont pas chers du tout, ils sont très très jolis. Ils ont souvent des reflets et je vous les recommande, ils sont très très bien. Un autre liquid matte de Colourpop qui s'appelle Pearl Next Door. Je suis en train de tomber malade, c'est pas le virus, vous inquiétez pas. On n'a pas envie de mettre un petit Vampilip comme ça, mat. Quand je mets des couleurs foncées, j'aime pas que ce soit des couleurs qui voyagent comme celle d'aujourd'hui. J'aime la texture, mais j'aime pas du tout le fait que j'ai pas de contrôle dessus. Moi quand j'aime des couleurs foncées, j'aime mettre des mats et j'aime bien ceux de Colourpop. Ils ne font pas l'unanimité, moi j'aime beaucoup. Et si par exemple j'ai peur ou quoi, je mets un baume. Si par exemple je vois que mes lèvres elles sont pas dans leur état optimum, je mets un baume à lèvres en dessous et ça fonctionne très très bien. Ça tient certes un petit peu moins longtemps, mais ça dessèche les lèvres moins, ça dessèche pas les lèvres. Donc voilà, ça, Pearl Next Door. Je mettrai tout dans la barre d'infos si jamais ça vous tente de regarder ça. J'ai un highlighter de MAC, c'est celui avec le petit dragon. Vous vous rappelez ce highlighter? Ça s'appelle Double Gleam. C'est pas un nouveau highlighter, c'est un highlighter qui existait déjà, mais c'est dans un nouveau packaging. J'aime beaucoup le highlighter en tant que tel. Il est très 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 joli. Et avec son joli packaging en plus, je ne fais que l'aimer plus, davantage. Si jamais vous le trouvez et que vous ne l'avez pas déjà, parce que sinon ça ne sert absolument à rien, je vous le recommande, il est très chouette. Bon, les Ultra Matte Lip ne partent pas. J'ai hésité. J'ai hésité à le mettre dans mes favoris, je vous explique pourquoi. Je suis la mitigence. J'ai l'impression aussi que je suis sous-exposée. Attendez. Dans le sens où la première fois que j'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était pas génial à appliquer avec l'éponge ou avec le pinceau. Ça s'applique avec le doigt, c'est le meilleur médium. Ma couleur préférée c'est celle-ci, Metallic Rose. C'est un highlighter jelly de Maybelline. Ce que j'aime, c'est que c'est très joli, la couleur est magnifique. Et que ça s'applique et que ça ne bouge pas après que vous l'ayez appliqué au doigt. Vous avez quand même le temps de le travailler, j'ai envie de dire. Maintenant comment je fais avec mes ongles? Je suis inappeuteux. C'est un très 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 joli highlighter. J'en ai deux, c'est la marque qui me l'avait envoyé encore une fois. Donc j'ai hésité à le mettre dans... Quand c'est bien étalé et bien mis, je pense que ça c'est génial pour appliquer ce highlighter. Les petits pinceaux comme ça. Ça ne bouge pas de la journée, c'est pas gras du tout, ça finit par sécher. Et le seul truc qui m'emmerde, c'est le médium. J'aime pas le jelly. Mais c'est tellement beau sur la peau que je peux passer au travers de ça. Et ça se fond bien et c'est magnifique. Donc ça aurait été encore mieux si ça n'avait pas été ce packaging là, mais... ou ce médium, mais somme toute c'est très très joli si vous cherchez un joli highlighter qui n'est pas trop métallique. J'aime pas tellement les métalliques genre j'aime les couleurs un peu plus subtiles mais quand même qu'on voit un glow, un poil naturel. C'est comme si genre, vous avez eu chaud normalement, genre vous avez marché un peu trop longtemps au soleil, tu vois, un truc comme ça, c'est sympa. Voilà. J'ai les fards à paupières Terra Moon Cosmetics à vous confirmer. Alors j'en ai deux que j'aime beaucoup. J'ai toujours pas trouvé d'emballage pour les mettre. J'ai fait une vidéo, des fards à paupières 3 looks.
Je l'ai appelé une palette 3 looks je pense aussi, mais vous comprendrez que c'est pas une palette, ce sont des fards à paupières indépendants et je vous recommande aussi. Ils sont certes assez chers, ils font... Oui, mettre un pot. Merci. Ils font des soldes de temps en temps, des pré-ventes ou des concours. Je vous suggère de regarder. Regardez-moi la beauté. Oh, celui-ci s'appelle Space Baby et j'ai un autre qui s'appelle Solar Flare. Les deux sont magnifiques. Franchement, Space Baby, pour le moment je préfère ce Space Baby, mais c'est parce que j'ai une bonne expérience avec le look que j'avais créé avec et il est franchement magnifique. Un autre produit de Maybelline que j'ai beaucoup aimé, c'est leur gel à sourcils, le Brow Fast Sculpt. Il est vraiment très bien. Je pense que je le mets genre une journée sur deux. J'en ai deux d'ouverts malheureusement parce que j'ai été en vacances. Et c'est un pinceau assez spécial. Vous avez un pinceau genre peigne. Et après ça vous avez le mascara et je trouve qu'il est génial, il ne bouge pas de la journée. Si vous cherchez un bon gel à sourcils de pharmacie, celui de Maybelline est très cool. Je le répète, ils me l'ont envoyé et je l'aime vraiment beaucoup. Un rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Oasis et franchement je pensais pas l'aimer autant que je l'aime. C'est un Velvet Blur et je savais pas ce que ça allait donner sur moi cette couleur là et finalement je suis amoureuse. C'est un espèce de orangé rose. Très fan, très fan et j'aime beaucoup les Velvet Blur. J'ai un autre liquid lip de Colourpop, c'est un blotted lip et il est nude et là ça pour le coup c'était sympa parce que j'aime bien la texture ultra blotted lip mais des fois quand c'est clair, quand c'est foncé ça fait des stries des fois, mais quand c'est nude c'est encore plus chouette dans le sens où ça donne un effet tint mais avec de la couleur, mais avec un petit peu un effet velours et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est la couleur Starling, je l'aime et je vous le recommande. J'ai deux produits de la marque Kaleidos et ce sont des Space Age ça s'appelle je pense. C'est ça, c'est leur highlighter et les deux que je préfère, en fait j'en aime trois mais le mois dernier j'en ai essayé deux. C'est pour faire des fards à paupières avec. Je ne mets pas ça en highlighter, c'est beaucoup trop métallique et beaucoup trop coloré. Mais en fard à paupières, c'est une tuerie. C'est un duochrome, ça passe du rose au vert, magnifique. Donc lui c'est la couleur Laser Chaser et l'autre c'est la couleur Comet Catcher. Topper. J'ai testé ce highlighter liquide de Colourpop, c'est la première fois qu'il faisait un highlighter liquide. Il avait sorti pendant les fêtes entre Noël et Nouvel An ou vers le Nouvel An. J'aime beaucoup les produits crème et liquide de toute façon, mais lui il est vraiment très... Ah, j'en ai mis assez pour prendre une douche, attendez. Il est très sympa, vraiment super joli, pas trop métallique, pas trop huileux. J'aime vraiment beaucoup. De Colourpop aussi, il n'y a pas que du Colourpop, je vous promets. Mais celui-ci j'ai eu un gros coup de cœur, c'est LA, il y en avait deux dans la collection Hola Chola, mais celui-ci étant donné qu'il est un peu plus rouge, c'est un peu plus ma préférence. LA est franchement magnifique, si vous aimez les bronzers chauds, je vous le recommande aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un Just a Tint couleur Waikiki, déjà pour le nom. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai pas dit, mais quand j'étais à Dubaï j'ai vu le magasin Waikiki, ben il ressemble pas à Waikiki qu'on connaissait, ça ressemble à du Kuka et genre maintenant, mais j'étais très déçue. Waikiki, cette couleur est juste une tuerie, c'est un espèce de vieux rose brun, j'adore cette couleur. C'est l'autre que je cherchais de la collection Hola Chola, c'est la couleur Traviesa, celle que j'ai envoyée à Marie quand on a fait un swap et qu'à chaque fois qu'elle le porte, tout le monde lui écrit « C'est quoi que tu portes sur les lèvres ?» C'est ça. Et elle est pas magnifique cette couleur de la bombinette. J'ai testé cette couleur de Melt Cosmetics qui s'appelle Fawn et franchement je m'attendais pas à grand chose et j'ai eu un gros coup de cœur parce que c'est quand même une couleur assez atypique. C'est un espèce de beige gris et quand je l'ai porté j'ai trouvé que ça m'allait trop bien. J'aime beaucoup. Ça change mais ça change dans le positif.
J'ai aussi beaucoup aimé ce liquid cristal, comment ça s'appelle? Living in my mess light. Liquid Crystal Eyeshadow couleur Smoky Quartz de Beauty Bay. Quelqu'un m'a dit que quand elle avait appliqué... Les deux ensemble, imagine. Quand elle avait appliqué, ça brûlait les paupières. Je vais dire que ça a un petit peu chatouillé ma paupière, mais ça ne m'a pas brûlé la paupière. Mais c'est vrai que c'est assez... Si vous êtes sensible, ça peut... je sais pas. Ça m'a un petit peu... Oui, ça a fait quelque chose quand même. J'ai ce rouge à lèvres de Maybelline de la nouvelle collection. Alors je sais pas comment ça s'appelle. La couleur c'est Rose Embrace, la 200. Et il est juste magnifique. C'est un espèce de crème. C'est un crème mauve. J'aime beaucoup cette couleur là. Et puis un autre highlighter de Colourpop qu'ils avaient sorti avec en même temps que ça. Et les pinceaux qui sont aussi très bien. Et que j'arrive jamais à ouvrir ce packaging. Pourquoi? Regardez-moi cette tuerie de non Marc Jacobs, mais très inspirée par. J'aime beaucoup. C'est pas trop... Moi j'ai beaucoup de problèmes quand c'est or, mais or jaune. Mais cette or là sur moi est vraiment très jolie et j'apprécie grandement. Voilà mes favoris. Ce marteau piqueur commence à me faire chier. Vous voyez que j'ai un petit peu... essayer de speeder le truc pour vous épargner. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouvelles choses. Mettrez bien évidemment tout dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Et dites-moi quel a été l'item favori et qu'est-ce que vous avez découvert et apprécié durant ces derniers mois. Franchement c'est des gros coups de cœur, c'est des choses qui vont rester dans mes collections et que je vais chérir. Je suis très... Sauf peut-être... Lui peut-être qu'il va finir par me tomber sur les nerfs. Lui c'est un maybe, mais c'est juste pour vous dire que j'ai changé d'avis à ce sujet parce que je l'ai mieux appliqué. À voir. Je vous laisse là-dessus. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous laisse mon visage ici si vous n'êtes pas encore abonné. Une vidéo mystère juste ici si vous n'avez pas encore fini votre journée, que vous n'avez pas à dormir ou quoi. Allez-y. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.